Bonjour, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et aujourd'hui je suis vraiment très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo avec Marcel Delafaye. Donc Marcel Delafaye, j'ai envie de dire qu'on ne la présente plus parce que vraiment il y a plein d'informations notamment sur internet et puis beaucoup de choses qui circulent. C'est pour moi la spécialiste autour de la loi d'attraction. Alors bonjour Marcel. Bonjour Franck. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui me touche particulièrement puisque c'est quelque chose qui me paraît vraiment fondamental, l'éducation. Et dans cette notion d'éducation, une question me venait à l'esprit, c'est comment faire pour expliquer à des enfants ce qu'est la loi d'attraction. Alors d'abord le mot éducation, pour moi, c'est un mot que je n'utilise plus. Parce qu'il a ce côté, l'adulte sait mieux que l'enfant ce qui est bon pour lui, donc on doit éduquer l'enfant. C'est-à-dire lui permettre de se conformer à ce que les adultes ont estimé juste pour les générations suivantes. Or, il faut savoir que les enfants qui naissent, les nouvelles générations, naissent avec beaucoup plus de sagesse et un niveau de conscience beaucoup plus élevé que les adultes existants au même moment. Donc c'est intéressant justement de voir que, bon, moi j'ai 3 filles et pour moi ce sont mes maîtres en quelque sorte, parce que justement elles m'obligent à l'humilité. Et elles m'aident aussi à me rendre compte qu'elles ont une sagesse en elles et les enfants ont cette connexion à la source que nous avons perdue en tant qu'adultes et que nous retrouvons grâce à la loi de l'attraction entre autres et d'autres techniques de développement personnel. Mais certainement les enfants, ils ont une connexion beaucoup plus facile avec la source. Donc nous n'avons pas à les éduquer, nous avons juste à être là, à être une présence et à les accompagner. Et à partir de là, nous ne cherchons plus à leur enseigner des choses, mais plutôt à être nous-mêmes un modèle d'application de ce qui nous... Du phénomène, de nos croyances, de nos convictions, et eux adhèrent ou n'adhèrent pas. Ils ont cette liberté de choix, comme nous avons la même liberté de choix qu'eux. Et donc je dirais que pour les enfants, on veut juste leur rappeler cette connexion qu'ils ont avec la source, parce que c'est grâce à cette connexion qu'ils vont rétablir le processus d'attraction et de création délibérée. Et donc, moins on va vouloir les éduquer, plus ils pourront être en connexion avec la source. Et c'est ça qui est assez amusant et qui explique, à mon sens, les difficultés du système scolaire actuel. Complètement. Puis un réel paradoxe, parce qu'en fait, c'est moins on est présent, plus ils apprennent. Voilà. Et en même temps, votre présence en tant que modèle aligné sur vos valeurs, aligné sur vos convictions, peut leur servir aussi. Mais simplement, vous ne voulez pas leur imposer votre manière de fonctionner, de voir les choses. Et d'ailleurs, les générations actuelles n'acceptent plus ça. Et c'est pour ça, c'est pour ça que l'autorité des professeurs, etc., ne fonctionne plus. Ce n'est pas que les enfants ne veulent plus apprendre, c'est qu'ils ne veulent plus apprendre comme on leur de cette manière-là, complètement. Ça. Alors, vous êtes aussi auteur, et principalement auteur, vraiment au début, c'est ce que vous me disiez en préparant cette vidéo, c'était d'abord votre première activité, et vous avez aussi développé des formations donc autour de la loi d'attraction, mais dans ces différents ouvrages, vous en avez aussi écrit donc, pour des enfants, et on parlait ensemble des différents jeux. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques petits exemples comme ça de jeux à pratiquer avec des enfants pour leur faire réémerger, du coup, comme on disait, cette notion-là? Moi, j'aime bien leur expliquer qu'en fait, l'univers, c'est comme un grand banquet. Vous savez, un banquet de mariage. Et donc, on arrive avec son assiette et on choisit ce qu'on a envie de mettre dans son assiette. Et on ne décide pas que parce que je n'aime pas ce qu'il y a dans ce plat-là, eh bien, je demande au serveur de l'enlever. Non, je passe simplement devant le plat et je ne lui accorde aucune attention et j'avance vers les plats qui me plaisent. Et les enfants, en général, c'est les desserts. Complètement. Bon, pas seulement eux, d'ailleurs. Je suis une fan de chocolat. D'accord. Mais donc, l'idée, c'est moins ils vont accorder d'attention à ce qu'ils ne veulent pas, plus ils vont pouvoir remplir leur assiette de ce qu'ils veulent et donc l'obtenir aisément et facilement. Et en tant qu'adultes, c'est une leçon importante aussi pour nous. Mais donc, si nous pouvons être un modèle, et c'est pour ça que dans ce livre qui s'appelle « Un secret à leur portée », j'explique vraiment que l'idée n'est pas d'imposer aux enfants notre manière de fonctionner, mais d'être nous-mêmes tellement imprégnés de cette manière de fonctionner que intégrés, les enfants modélisent leurs parents, ils modélisent les adultes. Et donc, ils ont cette liberté de se dire « Ah tiens, moi j'ai bien aimé quand papa ou maman ou oncle a créé ceci ou à manifester cela. » Et donc, ils commencent à jouer ces jeux.
Et par exemple, dans le domaine de l'argent, je pense que là, c'est vraiment intéressant, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui un peu partout en Occident et dans le monde, c'est faire comprendre à l'enfant que le parent n'est pas son seul canal d'attraction de l'argent. D'accord. Et donc, oser dire à l'enfant, non, tu me demandes 5 euros, mais non. Parce que à ce moment-là, je sens que ce n'est pas juste pour moi de donner ces 5 euros. Peu importe les raisons. Mais que l'enfant sache que vous n'êtes pas son seul canal d'abondance et que lui peut manifester ce qu'il désire manifester. Son propre canal d'abondance. Tout seul. Parce que là, vous imaginez, vous créez des adultes qui seront au-delà des crises, qui seront au-delà des difficultés de travail ou financières ou économiques, parce qu'ils auront développé cette capacité de manifester ce qu'ils désirent. Et parfois même sans avoir besoin d'argent. Et là, les enfants sont très doués. Oui, j'imagine, parce qu'en plus, ils sont vraiment complètement connectés à cette notion de créativité. Donc, pour justement trouver des nouveaux canaux d'abondance, ils vont vite trouver où est-ce que ça va se situer, d'ailleurs de manière probablement beaucoup plus facile qu'un adulte qui va être un petit peu enfermé dans ses croyances. Oui, et puis il y a la notion de jeu. Les enfants adorent jouer. Et donc c'est là que je trouve qu'ils ont beaucoup de choses à nous apporter, parce que moi, depuis que j'ai compris le fonctionnement de la loi d'attraction, je joue à être auteur, je joue à être coach. Et donc ça me donne une légèreté. Pas toujours, hein, je suis comme tout le monde et il y a des moments où je peux être trop sérieuse, mais le fait de comprendre que dans cette notion du jeu, on retrouve la légèreté, on retrouve aussi cette espèce de lâcher de l'obsession de la réussite et se dire ok, je fais des expérimentations, j'essaye, je joue. Et je m'amuse, voilà, je laisse les choses simples. Je m'amuse. Et quand je m'amuse, je suis toujours gagnante. Voilà, tout à fait. Et tout le monde est gagnant quand on s'amuse. Il y a une sorte, le mot qui me vient, c'est une sorte de légèreté en fait. On est vraiment dans cette légèreté. Et même, ça va plus loin parce que la légèreté introduit la fluidité dans la vie. Et la fluidité dans la vie, c'est ce qu'on recherche tous. Oui, oui. Puis c'est ça qui amène justement à ce fameux bien-être que vous disiez dans la vidéo précédente qu'on a tournée ensemble, que c'était justement cette connexion de l'univers qui était dans cette notion de bien-être. Et que si on est dans le bien-être, on est dans la bonne connexion pour être dans le rapport. Et dans ces canaux d'interaction, d'émission, réception, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Donc c'est vraiment là que vous voulez jouer avec vos enfants. Et nous, je me rappelle au tout début où je connaissais ces concepts, on s'amusait à prendre des billets de Monopoly, vous savez, et puis on se les jetait sur nous et on se faisait une douche d'abondance. Une douche d'abondance. Et les enfants, ils adorent ça. Et puis on jouait aussi à trouver de l'argent par terre, à manifester 5 euros. Ou, je me rappelle. Alors manifester 5 euros, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est croire qu'on peut attirer, qu'on peut créer l'apparition de l'argent au moment où on en a besoin, où on en a envie. Donc c'est croire que je peux manifester un billet de 10 euros dans la rue, par exemple. Ou que je peux manifester le fait que quelqu'un va me donner un billet de 10 euros. Ou bien si mes 10 euros vont servir à m'acheter une boisson ou un cahier ou quoi, manifester le cahier ou la boisson sans avoir besoin des 10 euros. Voilà, on est au-delà, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le résultat. Voilà, on est au-delà de ce besoin d'argent. Et ça, je trouve que c'est la meilleure éducation qu'on puisse faire au niveau économique pour l'enfant. Parce qu'on ne passe plus alors par cette espèce de croyance qui est latente qu'il n'y a pas assez d'argent, que les riches prennent aux pauvres, etc., etc. Si chacun a la capacité de manifester l'argent dont il a envie au moment où il en a envie... Ouais, c'est tout simple en fait. C'est tout simple. Bien sûr, c'est pas tip-top au moment où on en a envie. C'est ça. D'ailleurs, c'est un petit peu les freins au développement de ce type de méthode. C'est le fait que souvent les gens imaginent que c'est parce que tout de suite ils vont visualiser ça et comme ça n'apparaît pas tout de suite, ça a échoué, ça n'a pas fonctionné. Et on est vraiment dans cette notion de frustration parce qu'en fait c'est inversé. Et moins ils obtiennent du coup et plus ils sont frustrés. Oui, et en même temps, si vous prenez du recul par rapport à toutes ces fois où vous avez demandé quelque chose que vous n'avez pas eu tout de suite, vous vous rendez compte que heureusement que vous ne l'avez pas eu tout de suite. Parce que le fait de ne pas l'avoir eu tout de suite vous a permis d'affiner ce désir, de faire des prises de conscience sur vous-même et d'avoir encore quelque chose de mieux par la suite. Et j'aime beaucoup, dans le film Le Secret, je ne sais pas si vous l'avez vu, l'image où on voit ce jeune homme là qui reçoit une carte postale avec un éléphant et hop, dans la seconde qui suit, on voit l'éléphant dans son salon. C'est la preuve qu'on ne veut pas que les choses se manifestent tout de suite, parce que sinon, comment les gérer quand elles se manifestent tout de suite? C'est comme ceux qui gagnent au loto, quand vous n'avez pas pris le temps de vous habituer à cette nouvelle vibration de la richesse. Quand ça se manifeste, beaucoup de personnes dépensent et se retrouvent encore plus ruinées qu'avant.
Donc c'est la preuve que c'est nécessaire. Des exemples plus personnels, moi je suis très fan de la loi d'attraction, et puis vraiment dans la pratique, à la fois dans mon mode de coaching, dans l'accompagnement des gens que je peux avoir, mais à titre personnel complètement, et c'est vrai que ça fonctionne très bien. Un exemple rapide, mais sur la dernière voiture que j'ai voulu m'offrir, je voulais celle-ci, j'y ai pensé, je m'y suis vu, j'étais vraiment complètement en train de créer ça, et 3 mois plus tard, voilà, j'étais dedans, et puis je me rendais compte que j'étais dedans. Pourtant, pendant les 3 mois, j'avais le sentiment que ça fonctionnait pas. Et en fin de compte, une fois que ça a été dépassé, c'est exactement ce que vous disiez, je me suis rendu compte heureusement que pendant ces 3 mois, c'était pas possible, parce qu'une nouvelle opportunité s'était créée vers autre chose. Et ces 3 mois, en fait, plutôt que de rester sur de la frustration, c'était simplement l'attente de ça va se mettre en place simplement. Et c'est vrai que quand on est complètement là-dedans, c'est d'une puissance assez phénoménale. Oui, et en fait, vous n'êtes même pas dans l'attente, vous êtes dans l'anticipation. C'est pour ça que je parle souvent d'anticipation joyeuse. Moi, je me rappelle avoir joué ce jeu aussi parce que je voulais une Jaguar. Et donc, j'avais mon petit break là, et je conduisais mon break en pensant que j'étais dans une Jaguar. Eh bien, c'est un peu ce que font les acteurs. Vous avez l'odeur du bois, vous avez l'odeur du cuir, et à la fin, vous n'avez plus besoin de la Jaguar pour avoir le plaisir d'être dans une Jaguar. Et c'est ça lâcher. Et c'est là que ça apparaît. Et c'est à ce moment-là que ça apparaît. C'est assez passionnant. Ouais. Merci beaucoup, Marcelle. Merci. Vraiment, je vous remercie pour tous ces conseils. Et je vous encourage tous vraiment à en savoir plus, notamment par l'intermédiaire de vos sites internet. Donc www.loi-d, juste la lettre, -attraction.com, ou alors votre autre site internet. Et là, c'est plus une diffusion par rapport aux gens qui travaillent, notamment les coachs, qui travaillent dans le milieu de la loi d'attraction, ou en tout cas en utilisant ce concept de la loi d'attraction. Et donc, c'est www.afficea.com, Afficea, AFICEA.com. Voilà, je ne me suis pas trompé. Non, c'est parfait. Formidable. Merci encore pour votre participation. À bientôt. Merci. Au revoir. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez simplement vous inscrire sur la chaîne Confidence de Coach et la partager avec tous vos amis. Bien évidemment, pensez à nous laisser un commentaire juste au-dessous de cette vidéo afin que je puisse répondre à chacune de vos questions. Et si vous voulez voir toutes les vidéos dès qu'elles sortent, le plus simple, c'est de nous laisser vos coordonnées sur le site internet, sur notre formulaire d'inscription. Alors au revoir et à bientôt.